Au cours de nos entretiens, nous avons déjà vu la mystérieuse efficacité de la contemplation. La mystérieuse efficacité d'une Thérèse d'Avila qui prétend rester entre quatre murs à s'occuper que du bon Dieu et qui va fonder 11 monastères au cours de sa vie terrestre, ou efficacité de Thérèse de l'Enfant Jésus qui patronne des missions alors que jamais elle n'a été au-delà de la porte de son monastère. Eh bien, je voudrais aujourd'hui découvrir le secret de ces gens qui fuient la foule et que la foule ne cesse de rechercher, j'allais dire, à proportion de leur fuite. La foule qui recherche ces gens, mais surtout, ça c'est encore, on peut dire, bon, beaucoup de gens aiment avoir beaucoup de gens avec eux, mais c'est pas ça qui nous intéresse, c'est que ces gens qui les suivent se convertissent avant et après la mort d'ailleurs de ceux qui sont l'occasion de leur conversion. Et déjà, ça va nous dire quelque chose, je dirais, de l'intercession des saints, le fait que ils ne s'arrêtent pas de nous évangéliser au jour de leur décès, mais que des siècles après, c'est encore eux qui nous aident à devenir chrétiens. Donc, comment se fait-il qu'ils provoquent la conversion d'une quantité de gens avant ou après leur mort, alors qu'ils n'ont pas cherché? Alors vous allez tout de suite dire, oui, mais peut-être en priant très fort, on obtient ça, etc. Mais non, vous lisez Thérèse d'Avila, vous verrez, vous lisez Thérèse de l'Enfant Jésus, non, ils ne cherchent pas à nous convertir, non, pas du tout. Et pourtant, nous, on se convertit, très bien. Mais alors, vous devinez aussi que ce secret, j'ai intitulé, ça donne un aspect roman policier, le secret du curé d'Ars. Bon, mais c'est le secret de Jésus-Christ. Jésus-Christ a, en termes de mettre en place un dispositif pour avoir des adeptes, il a absolument tout raté. Il est mort au milieu des poubelles le vendredi saint. Et voilà, et les quelques personnes qui ont pris la parole l'insultèrent, ils n'ont rien compris. Et Jésus-Christ est devenu le pivot de l'histoire humaine, puisqu'on calcule les années avant et après Jésus-Christ. Bon, alors que, soyons clairs, l'Évangile nous montre l'échec d'un homme. Bon. Donc on va essayer de comprendre cette mystérieuse efficacité et surtout de ne pas partir sur la fausse piste qui consisterait à dire je vais faire comme le curé d'Ars et puis je vais avoir des tas de foules qui vont me suivre. Si vous dites ça, c'est déjà que vous faites le contraire de ce qu'il veut. Et donc il n'y a rien de récupérable, ni en Jésus-Christ, ni dans le curé d'Ars. On entre encore une fois dans le domaine de la pure gratuité, de voir ce qui se passe sans qu'on n'y puisse rien. Bon. Pour bien mettre cela en place, réfléchissons au phénomène suivant. Vous prenez un sermon du curé d'Ars. Il y a des gens qui ont transcrit au fur et à mesure qu'ils parlaient. Il n'y avait pas de magnétophone dans les années 1860, mais des gens transcrivaient ce qu'il disait. Alors quand c'est lui qui le dit, vous avez 100 personnes qui se convertissent. Bon, en gros, très bien. Donc, si moi je prends, et on a le texte, les mêmes mots, le même discours, et que dimanche prochain, je le lis en faisant très attention à bien le lire, etc., vous verrez qu'il n'y aura pas, que personne ne va se convertir. Donc, c'est déjà suffisant pour dire que c'est pas le contenu, c'est pas ce qu'il raconte. On dit, oui, non, alors c'est la façon dont il raconte. Mais en plus, on sait qu'elle était nulle. Je veux dire, il était pas agréable, c'est pas un orateur, il n'y avait pas de micro. On peut penser, si vous allez à Ars, l'église primitive est pas très grande, mais je pense que dans le fond, ils n'entendaient pas grand-chose. Ils se convertissaient quand même. Ah bon? Alors, où se cache le ressort de la conversion? Si on comprend ça, on comprend le mystère de l'église. On comprend que des ratés, des nuls, des bons à rien, plus encore, il y a aussi des gens très doués. Il y a des Saint-Augustin, mais il y a aussi, des curés d'Ars qui n'y arrivaient pas vraiment ou pas bien. Bon, on comprendra que
ça dépend pas d'eux. Et il est important qu'ils soient là quand même, sinon le phénomène ne se produirait pas. Bon. Donc où se cache le ressort de la conversion, le ressort de l'Église, le ressort du salut du monde, le ressort de Jésus-Christ. Si on l'expression ressort de Jésus-Christ, peut-être pas très heureuse, mais au fond, je suis déjà en train de dire tout ce qui sera en termes d'influence. Ah bah Jésus, c'est intelligent ce qu'il dit. Il n'y a rien d'intelligent à prendre du pain et à dire ceci est mon corps. Enfin, c'est pas une question de quotient intellectuel. Hein. Bon. Or, beaucoup de gens disent ah ça c'est vrai. Ah bon? Donc comprendre le secret du curé d'Ars, c'est comprendre le secret de Jésus-Christ, le secret de l'Église, le secret de notre foi chrétienne. Bon. Et ce qui m'intéresse, c'est que, écoutant le curé d'Ars, écoutant Jésus-Christ, on se convertit. Ce qui ne dépend pas exactement du curé d'Ars et de Jésus-Christ, même si, s'ils n'étaient pas là, ce phénomène ne se produirait pas. Bon. Quand je dis conversion, c'est pas un simple changement d'opinion. Le curé d'Ars a raison. Bah, bien sûr que le curé d'Ars a raison. Tout le monde est d'accord avec le curé d'Ars, tout le monde est d'accord avec le pape. Quand il fait un beau discours à Monaco, bah, tout le monde dit « Oh, comme c'est beau » et tout. Mais la question n'est pas là. Est-ce que, on va dire, perdu depuis Adam et Ève, le jour où ils entendent ça, ils sont sauvés. L'Église n'est que pour le salut du monde. Bon. Donc je ne parle pas d'un accord d'opinion. On est d'accord avec le pape, mais tout le monde est d'accord avec le pape. Hein, tous les chefs d'État disent « Oh, comme il a raison ». Bon, les empêche pas de faire la guerre. Je parle de la formation d'un acte de foi en la personne de Jésus, Fils de Dieu, et attaché à lui, la vie change. Voilà, quand je dis conversion, c'est ça. À ce moment-là, on se met non pas à changer d'idée, mais à changer de vie. Bon. Donc, quand le curé d'Ars prend la parole, les gens changent de vie. Car la foi, c'est une attitude de pratique. Et l'aspect intellectuel, bah oui, finalement, on sera d'accord avec le pape aussi, mais c'est pas ça qui est décisif. Alors, qu'est-ce qui va déclencher l'acte de foi? Qui fait qu'on n'est pas le même quand on va à Ars et quand on en revient. Alors, j'insiste, on ne se convertit pas au curé d'Ars, on se convertit à l'Évangile, à Dieu, à Jésus. Bon. Alors, si on avait là-dessus, il faut faire attention avec les livres, parce que pour avoir un gros tirage, il faut que les livres soient attirants, et donc il faut qu'on présente par exemple le curé d'Ars comme « Ah ben oui, mais lui, vous savez, il était si gentil, il avait une si bonne tête, etc. » que on l'aime beaucoup, il est très aimable. Hein. Bon. Quand il y avait ce risque d'une séduction naturelle, on voit que lui ne le supportait pas. C'est pas qu'il disait, ah non, je vais mieux vous expliquer. Il supportait pas. Pensez à un épisode qu'on connaît tous. L'empereur Napoléon III lui avait décerné la Légion d'honneur, figurez-vous. Ah, mais ce jour-là, c'était terrible pour lui. Non pas qu'il l'ait refusé par modestie. Il s'en fiche de la Légion d'honneur. Mais, tout simplement, il supportait pas. Enfin, il y avait quelque chose qui pour lui était vraiment terrible, hein, de dire, je dirais, mais on me traite vraiment mal. Hein. J'ai le souvenir d'un évêque, un grand évêque, hein, qui prématurément était pris d'une maladie terrible et qui fait que ça se fait de donner la Légion d'honneur aux évêques en France. Il était à l'hôpital en bien mauvais état et on lui annonce que Conseil des ministres, on avait décidé de lui donner la Légion d'honneur, qu'il n'y avait pas encore, il était encore relativement jeune, bon. Et alors son secrétaire m'a dit, il a répondu, en pensant heureusement qu'il n'y avait pas de micro. Il dit, le président de la République, s'il savait ce que je m'en fiche, parce que de toute façon, il savait que il était à quelques jours de
de finir sa vie. Il était tout à fait lucide. Il lui donne la Légion d'honneur. Pour dire au président de la République, s'il savait ce que je m'en fiche, c'est vraiment pas le sujet. Bon, le curé d'Ars, c'est pareil. Hein, c'est pas le sujet. Bon. François de Sales, pour citer un auteur que nous aimons bien, lorsqu'il éduque un évêque de France, qui était l'évêque de Bourges de l'époque, le frère de Sainte-Jeanne de Chantal, comment faire un sermon, parce qu'il était pas très formé à ce métier-là. Bon, comment faire un bon sermon? Il dit, le bon sermon, c'est pas celui après lequel les auditeurs disent « Oh, comme il a bien parlé. Oh, voilà un orateur remarquable. Oh, voilà quelqu'un qui dit des choses intelligentes. » Le bon sermon, c'est celui en sortant duquel les gens disent « Que Dieu est bon. Faudrait peut-être qu'on change de vie. Faudrait peut-être qu'on vive l'évangile. » Il dit « Ça, c'est un bon sermon. » C'est ce qui se passait à Ars, où personne ne sortait en disant « Oh là là, c'est remarquable. » Mais où les gens sortaient en disant « Faudrait peut-être quand même qu'on prenne au sérieux l'évangile. » Bon. Donc vous voyez, si je lis le sermon du curé d'Ars, ça va pas marcher. Et si lui lisait les miens, il est probable que ça marcherait. Ce qui veut dire que le contenu n'a rien à voir. Ou pas grand-chose, un petit peu. On en reparlera éventuellement. En tout cas, son secret n'est pas dans ce qu'il dit. Est-ce que ce serait dans la façon dont il le dit? Je répète qu'il était un très mauvais orateur, et en plus il n'y avait pas de micro, donc il nous faut chercher ailleurs. Et pour chercher ailleurs, écoutez, prenez la conversation qui peut avoir lieu entre deux fiancés qui s'aiment bien, ils sont très épris l'un de l'autre, bon. Et vous surprenez leur conversation, vous êtes indiscret, vous écoutez à la porte. Non, faites pas ça, mais enfin, si vous le faisiez, vous entendriez des phrases d'une extraordinaire banalité. Probablement la phrase la plus répandue dans l'histoire de l'humanité, « Je t'aime ». Tiens, curieusement, c'est la seule chose qui intéresse. Bon, mais fermons cette parenthèse, vous entendriez « Je t'aime ». Bon. Et si c'est moi qui le disais à la fiancée, elle s'en moquerait complètement. Il me dit qu'il m'aime, oui, bon, c'est aimable à lui, mais enfin quand même, puis c'est un peu déplacé, etc. Elle s'en fiche complètement, comme l'évêque dont je vous parlais se moquait de la Légion d'honneur. Hein. Bon, autrement dit, à s'en tenir au contenu du sermon ou de la déclaration d'amour, il n'y a rien d'aussi insignifiant, d'aussi universellement dit et répété dans toutes les langues du monde. Et c'est comme ça que il y a aussi quelque chose de déplaisant à écouter ces conversations entre amoureux, etc. Pourquoi? Parce que ça veut rien dire pour vous. Ça ne veut dire quelque chose que pour eux, parce qu'il n'y a pas de contenu. Hein. Et avec un ou deux mots, ils en disent plus que vous avec des tas de phrases. Bon. Ces deux mots deviennent absolument uniques, irremplaçables, s'il y a quelque chose de complètement, vous n'y pouvez rien, et qui s'appelle une relation, qui s'appelle l'amour, qui s'appelle toi, tu es important pour moi. Et encore une fois, quand c'est mon fiancé, ma fiancée qui me dit je t'aime, c'est déterminant pour toute ma vie. Et si c'est un inconnu ou quelqu'un de simplement aimable, au bout de 30 secondes, j'ai oublié. Donc, je t'aime, je le redis, c'est en gros ce que, dans toutes les langues du monde, on dit le plus souvent, c'est dans les premières choses que sait dire un petit enfant et ce sera dans la dernière chose que le même saura dire sur son lit de mort. Bon. Et remarquez que, bon, je dis, c'est souvent insignifiant, mais prenez deux fiancés, un peu plus dans leur conversation, à force de dire je t'aime, faut qu'ils changent un petit peu les mots, etc. Mais ils vont dire que des sornettes, enfin que des choses
qui n'ont pas d'importance. Hein, il fait beau aujourd'hui. Bah, et quand c'est elle qui le dit, c'est pas la même chose que quand c'est la météo à la télévision. Hein. Ah, elle dit qu'il faisait beau. Hein. Une chose qui me frappe, c'est quand les gens vous racontent un peu ce qu'ils pensent dans tous les domaines. Il y en a beaucoup qui commencent leur phrase, j'ai remarqué, comme je disais à ma femme, comme je disais à mon mari, et puis ensuite, il vous dit quelque chose de complètement ordinaire, comme je disais à ma femme, il fait beau aujourd'hui. Bah, il n'aurait pas dit à sa femme, il ferait quand même beau aujourd'hui. Mais il y a toujours cet écho que l'important, c'est que ça appartienne à une relation. Bref, que ça soit quelqu'un, que la télévision me donne une météo très précise, où je saurai exactement ce que je vais pouvoir faire aujourd'hui, etc., c'est finalement moins important que le fait que, comme ma femme m'a dit, il va faire beau aujourd'hui. Ah, si ma femme l'a dit, ça c'est important. Peut-être qu'elle se trompe, c'est pas très grave. Tandis que la météo, si elle se trompe, ah ben alors là, il raconte que des histoires et tout. Bon, donc vous voyez, attention, dans la communication, c'est le mot qui aujourd'hui est très important, hein, le contenu ne compte pas. La façon de dire ne compte pas. Qu'est-ce qui reste? Quelque chose qui vous appartient pas et qui fait que je suis non pas un inconnu, mais son fiancé. Non pas un consommateur, etc., mais son époux, etc. L'important n'est donc pas de comprendre, mais de mettre, en évidence, de révéler ce que j'ai appelé tout à l'heure une relation. Le fait que, fondamentalement, quiconque s'adresse à moi éveille, je dirais, une communion préalable entre lui et moi. Il exerce sur moi, cet interlocuteur, une attraction mystérieuse. Un phénomène auquel on pense pas souvent, extraordinaire, l'apprentissage d'une langue étrangère ou même de sa langue maternelle. Hein. C'est pas j'apprends parce qu'on m'a donné un dictionnaire des mots qui vont me servir pour communiquer avec les autres. Ça, l'intelligence artificielle sait le faire. Vous lui donnez un bon dictionnaire, vous dites une phrase en français, va pouvoir la désosser et la remonter en allemand ou en chinois, tout ce que vous voudrez. Autrement dit, l'intelligence artificielle fabriquera des phrases, mais ne vous apprendra rien d'important. Rien. Autrement dit, tout ce qui relève de l'existence personnelle échappe complètement à la machine. Alors ça permet de gagner du temps. Mais le problème, c'est que le temps, ça n'existe pas. Bon, et donc ça nous projette dans tout simplement l'irréel. Hein. Mais, je disais, l'apprentissage de la langue, le miracle du petit enfant qui balbutie, et puis peu à peu, ce qu'il va dire va s'enrichir et va être reçu et il va entrer dans un dialogue. Ça se passe comment? Comme la construction d'un puzzle. Vous aménagez un territoire parce que vous partez du fait que vous êtes deux sur ce territoire, que vous vivez en communion. Et il s'agit simplement là de bouger un petit peu les repères jusqu'à ce que la communication soit de plus en plus fluide et que ça marche bien. Hein. Mais donc, vous permettez la mise en place de quelque chose qui vient d'ailleurs. Les mots viennent pas d'ailleurs, mais ce que vous en faites vient d'ailleurs. Et c'est comme ça que si les mots viennent dans une relation qui existe, la relation va se révéler et vous allez pouvoir construire le puzzle à deux. Voilà. Alors on me dit, où est passé le curé d'Ars dans tout ça? Quel est donc le secret du curé d'Ars? Puisque l'important n'est pas de comprendre ce qu'il a dit, mais de comprendre quelqu'un dont la parole a retenti en nous comme une déclaration d'amour, et en qui on a reconnu cette mystérieuse soif de communion avec nos semblables, qui explique
que le petit enfant veut apprendre à parler. Et si on ne l'aime pas, il va beaucoup peiner à mettre en place un minimum de vocabulaire, on le sait bien. Hein. L'éducation se fait à l'intérieur d'une relation d'amour vivant, de communion personnelle. Bon, à l'intérieur de cette attraction mystérieuse. Et je dirais, la question que nous posent toutes ces réflexions préalables, c'est celle d'une certaine qualité et qui ne dépend pas de nous, de notre regard des uns sur les autres. Le curé d'Ars, avec toutes ses maladresses, aimait ses paroissiens. Attention, il les trouvait pas forcément très gentils, d'autant qu'il y en avait qui n'étaient pas très agréables. Hein. Mais vous voyez que à tout moment, il a préféré leur dire ce que sa mission, ce qu'il croyait de son devoir nécessaire de leur dire, hein, et que c'était ça, le moteur, je dirais, de sa parole. Et que ensuite, je dirais, faisait ce qu'il pouvait. Hein. Mais c'est à l'intérieur d'une relation qui a été donnée et à celui qui parle et à celui qui entend. C'est à l'intérieur d'une relation que les mots peuvent fonctionner. Et que si à cette relation, les mots deviennent, on va les comprendre à la lumière de cette relation. Mais ils seront jamais adéquats. Hein. Et s'il n'y a pas cette relation, ce sera de la répétition, répétition, répétition. Et c'est en ce sens aussi que le temps n'existe pas parce que c'est nous qui le fabriquons. Et à ce moment-là, il tombe dans le vide au fur et à mesure que nous répétons, que nous répétons, que nous répétons. Ce qui existe, c'est l'éternité. Ce qui existe, c'est ce qui fait que vous êtes mon fiancé, ma fiancée, mon enfant, mon papa, ma maman, etc. Ça subsiste quoi qu'il arrive. Et le curé d'Ars, c'est à l'intérieur d'une relation, qui est une relation pastorale, mais ça on n'a pas besoin pour l'instant d'analyser ça. Hein. Mais encore une fois, son efficacité est liée à, osons le mot, hein, à l'amour qu'il nous porte. Et il faut pour cela que l'amour soit donné, qu'il précède. Si je vous parle de votre enfant ou de votre fiancé, vous allez m'écouter. Et quand le curé d'Ars vous parlait de Jésus-Christ, vous allez l'écouter parce qu'il parlait de quelqu'un que, au fond, vous connaissez très bien, même si vous vous en rendiez pas compte. Et ça nous renvoie, je dirais, à la nature même du discours de l'Évangile, à la nature même de ce que l'Église dit, à la nature même de ce que Jésus-Christ nous dit à travers les siècles. Une déclaration d'amour. Et si il n'y avait pas en vous ce cœur transpercé d'une flèche, vous avez ça dans toutes les littératures du monde pour exprimer l'amour, s'il n'y avait pas quelque chose qui est plus fort que vous, qui fait que Jésus-Christ, vous l'aimez ou vous le détestez, mais vous ne pouvez pas vous passer de lui. S'il n'y avait pas cette flèche qui fait que maintenant c'est trop tard. De toute façon, le bon Dieu nous a transpercé l'amour. Ça ne marcherait pas. Et s'il y a ça, c'est toujours ému de la facilité avec laquelle les tout petits enfants qui n'ont rien analysé, qui n'ont pas une cervelle encore très bien aménagée, etc., sont accessibles. Je dirais un évangile, un Saint François de Sales, cet immense Saint François de Sales, vous dit que tout ce qui a fait de lui un immense théologien, un grand prédicateur, un pasteur merveilleux, etc., il dit tout était contenu sur les genoux de ma maman quand elle me conduisait. Elle avait une quinzaine d'années à ce moment-là, ou un peu plus, 16-17, il avait déjà 2-3 ans. Hein. Elle l'emmenait à l'église de Torrent, là où il avait été baptisé, et on voit encore l'endroit où sa maman lui apprenait à prier. Il dit, c'est là que j'ai tout compris. Même si il n'en avait pas l'analyse intellectuelle quand il avait 2-3 ans. Mais dans les grandes crises
je dirais, décisive de sa vie, de comprendre ce que le bon Dieu voulait de lui, il se référera toujours à cela. Hein. Et donc, à l'origine du phénomène chrétien, que ce soit l'histoire de l'Église et phénomène grandiose de milliards de personnes qui sont devenues chrétiennes, ou que ce soit à l'échelle de chacun d'entre nous, se vérifie ce que dit saint Augustin, que nous avons déjà rencontré. Nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier, parce que ça y est, nous nous éveillons porteurs de notre cœur a été transpercé. Et si tu cherches d'où vient que l'homme aime Dieu, dit saint Augustin toujours, tu trouveras seulement que Dieu l'a aimé le premier et qu'il s'est donné à toi et qu'il te donne en cela même de quoi l'aimer. T'y peux rien, hein, c'est une grâce, c'est gratuit. C'est le moment de nous rappeler ce que dans nos premiers entretiens, hein, nous disions, le bonheur, c'est finalement l'union à Dieu. Et nous voyons que tout l'évangile est parcouru de ce désir du Christ de ne faire qu'un avec nous, et comme contre-coup, nous, comme dit encore saint Augustin, nous ne trouverons la paix, le bonheur, hein, que dans l'union au Christ. C'est comme ça. Bon. Le bonheur, c'est l'union à Dieu et à nos frères. Et entre le curé d'Ars et, je dirais, le prédicateur habituel, hein, dont on espère seulement que ce sera pas trop long quand il fait un sermon, toute la différence, je dirais, est une différence d'amour. C'est comme ça. Et le curé d'Ars lui-même n'est pas maître de l'amour. Il le fait pas exprès d'être comme ça. Alors attention, je ne dis pas que il n'y est pour rien. Mais je dis que c'est en se laissant aimer, et non pas en fabriquant de l'amour, personne ne peut en fabriquer, il n'y a que Dieu qui est amour. Bon, ce n'est pas, il n'est pas irresponsable, hein, dans ce qui se passe là. Mais il reste que tout le principe actif, je dirais, ce qui fait qu'on va se convertir, c'est quelque chose qu'il a reçu, qu'il vit, et c'est en le vivant qu'il le transmet, non pas comme une recette, encore une fois, le contenu de ce qu'il dit, on s'en fiche, mais que à ce moment-là, ça passe à travers lui en quelque sorte. L'amour va plus loin que lui dans la mesure où lui-même se laisse aimer. Et si les auditeurs du curé d'Ars n'étaient pas secrètement amoureux du bon Dieu, je dirais ils repartiraient comme ils sont venus. Et aller à Ars, ça n'aurait jamais été qu'un coup de pub, comme on dit aujourd'hui. Hein. Et et puis ils auraient dit, on s'est fait rouler parce que, en fait, on est venu pour pas grand-chose. Bon. Et c'est finalement ce que saint Paul vous dit pour expliquer tout ce qu'il vit comme chrétien et comme apôtre. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. C'est plus fort que nous, c'est comme ça. Par l'Esprit Saint qui nous est donné, c'est un cadeau. Alors, ce cadeau, on peut en profiter ou non. Le curé d'Ars en a profité, moyennant quoi d'autres en ont profité, non pas en disant c'est beau ce qu'il dit, etc., mais parce que ils ont vécu cette relation et en repartant d'Ars, là il y a quelqu'un qui nous aime bien. Et pourtant le curé d'Ars, je dirais, il faisait rien pour eux. C'est autre chose. Encore une fois, on est dans l'ordre de, je dirais, de quelque chose qui ne nous appartient pas, d'une grâce que Dieu seul peut faire. Alors on va peut-être redescendre un petit peu des considérations
un peu dans les nuages sur l'efficacité du curé d'Ars pour voir pratiquement ce que des maîtres spirituels un petit peu plus capables que le curé d'Ars d'expliquer ce qui se passe, ce secret du curé d'Ars, dont il est très important de voir que c'est le secret de Jésus-Christ, de Jésus-Christ qui n'a jamais cherché à convertir personne. Moyennant quoi, il a converti tout le monde. Non, pas tout le monde, mais des milliards de personnes se sont converties. Mais quelle erreur de croire que Jésus-Christ, c'est parce qu'il disait des choses tellement intelligentes que les gens disent « Ah ben, il a bien raison ». Encore une fois, le moment le plus décisif de notre salut, c'est au milieu des poubelles quelqu'un qui a tout raté. C'est ça le vendredi saint. Bon. Alors, des maîtres spirituels vont nous expliquer comment, de siècle en siècle, en effet, ce secret a été fécond, s'est propagé, et que l'Église, étant elle-même le corps du Christ, mesure à chaque siècle, je dirais, sa densité, ce qu'elle est en vérité pour toujours devant Dieu, par cette fidélité à la personne de Jésus, parce que Jésus seul est aimable. Bon. Alors je vais donner la parole pour ça à un maître du XVIIe siècle, le Père Lallemand. Le Père Lallemand, le grand pédagogue des jésuites des années 1630, et aux jeunes étudiants jésuites, il est en train de former justement des gens qui doivent devenir des bons prédicateurs. Alors il leur dit, on se tue à force d'étudier pour faire de beaux sermons. Et cependant, on ne fait presque point de fruits. Autrement dit, les gens, ils repartent comme ils sont venus, et ils sont pas meilleurs chrétiens après qu'avant. Bon. D'où vient cela? C'est que la prédication est une fonction surnaturelle, aussi bien que le salut des âmes, et qui est le but que l'on prétend atteindre en prêchant. Bon. La prédication est une fonction surnaturelle. Autrement dit, on n'y peut rien, on ne peut rien par nous-mêmes. Le naturel, c'est ce que, par création, on est capable de faire. Vous avez des muscles, vous avez une intelligence, vous avez un bon coup d'œil. Avec ça, vous pouvez faire des tas de choses naturelles qui seront... Bon. Mais la prédication, c'est surnaturel. Et c'est d'autant plus évident dans le cas du curé d'Ars que, naturellement, il n'était pas très doué. Bon, il n'était pas nul, mais il n'était pas très doué. Bon. Donc, on ne se trompe pas. C'est pas ce qu'il pouvait faire avec sa voix, son coup d'œil et ses mains, c'est pas ça qui déplaçait les foules. Bon. Parce que le salut des âmes, autrement dit le bonheur, c'était la seule chose dont il était dépositaire en quelque sorte, mais dépositaire, c'est pas le fabricant, simplement ça lui était confié et il était dans son rôle de pasteur et que de dire l'évangile. Bon. Mais c'est pas, encore une fois, ce qu'il disait, c'est quelque chose d'autre, et qui était surnaturel, la grâce de Dieu, qui provoquait les conversions. Et Louis Lallemand, le Père Lallemand continue, ce n'est point la science, le curé d'Ars en avait fort peu, ni l'éloquence, il en avait encore moins, ni les autres talents humains, il n'était pas très très doué, mais c'était l'union avec Dieu. C'est l'union avec Dieu qui fait de nous un instrument propre à procurer le salut des âmes. Et il conclut, le Père Lallemand, la plupart des prédicateurs ont assez de science, mais ils n'ont pas assez de sainteté. Sachant que la sainteté, c'est l'union à Jésus, point final. C'est pas autre chose. Bon. La prédication est une fonction surnaturelle. Alors, au-delà de simplement le sermon du dimanche, tout ce qui est annoncer l'évangile au catéchisme, en écrivant des livres peut-être pour éclairer les chrétiens, mieux comprendre, etc.
tout cela est une fonction surnaturelle. On ne décrète pas la grâce de Dieu. Dieu seul la décrète. Et autrement dit, quand ce que Dieu veut dire passe par la bouche du curé d'Ars ou par la plume de saint François de Sales quand il écrit le traité de l'amour de Dieu, etc., c'est tout simplement l'incarnation, le fait que Dieu se fasse homme, qui continue. Et l'incarnation, nous sommes le corps du Christ, continue dans l'Église, dans tous ceux qui vivent de la grâce de Dieu. Et c'est une façon de dire que qu'on soit le curé d'Ars, qu'on soit saint François de Sales, ou on est Jésus-Christ, c'est-à-dire Dieu fait homme, ou sinon, ça tombe dans le vide, et aussi beau que soit vos discours, personne ne se convertira parce que ça ne correspondra pas à cette volonté de mener vie commune avec vous, qui est le ressort du mystère le plus central de notre foi, que de l'incarnation, que Dieu se fait homme, que Dieu ne peut pas se passer de l'homme. Si bien que vivre l'incarnation, cette grâce que Dieu vous fait, si tu permets, je vais vivre non seulement en toi, mais de toi. Je ne vais faire qu'un avec toi. Alors, ça c'est difficile à penser parce qu'on se pense toujours les uns à côté des autres. Là, il faudrait se penser les uns dans les autres. Jésus demande qu'on soit en lui et lui en nous. Bon. En tout cas, vivre cette grâce, c'est le seul moyen de la transmettre, de la révéler. Transmettre non pas j'en prends puis je t'en donne, mais transmettre au sens de elle passe à travers moi. Exactement comme la lumière passe à travers la vitre et la vitre devient lumière. Et à ce moment-là, transmet la lumière sans aucune résistance. Alors c'est ce qu'un autre grand maître, on va aller contemporain du Père Lallemand, nous sommes au XVIIe siècle encore, cette fois-ci un franciscain, quelqu'un de la famille franciscaine, le Père Séverin Rubéric. Séverin, c'est un prénom qu'on donne plus beaucoup aujourd'hui. En tout cas, il nous dit que, à propos des prédicateurs, que celui qui est uni, c'est le mot important, à la sagesse divine. À Jésus, je dirais, en tant que il nous parle. Bon, uni à la sagesse divine, celui-là puise continuellement à cette source vive la très haute et sublime doctrine de l'Esprit. Alors le mot esprit, c'est l'Esprit Saint ici. Autrement dit, l'Esprit Saint, c'est Dieu qui vient vivre en nous. C'est le principe de notre vie chrétienne. Bon, eh bien, ce que le Saint-Esprit nous inspire suppose que celui qui parle soit lui-même à la source vive d'où jaillit la parole d'amour et l'amour lui-même. Et celui-là a en lui-même Jésus-Christ, qui est le soleil de la vraie sagesse, autrement dit le point d'où rayonne ensuite tout ce que Dieu peut nous dire. Vous pouvez pas déclarer l'amour si vous n'êtes pas amour vous-même, si vous n'êtes pas aimant vous-même. Sinon, ce sera du théâtre, et une fois sorti de la pièce de théâtre, ça n'intéressera plus. Bon. Donc celui qui vit cette union à Jésus-Christ a en lui le soleil de la sagesse, et cette union le rend tout spirituel, apte à voir toute chose de manière à ne pas prêcher à sa façon et à dire ce qui lui semble beau et juste à la lumière naturelle, mais il aura en lui la seule doctrine de Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Autrement dit, le principe de l'annonce de l'Évangile dans la bouche du curé d'Ars, mais aussi de tout chrétien, est une union à Jésus et en Jésus qui fait que, en face de vous, vous n'avez pas le curé d'Ars, vous avez Jésus-Christ. Il y a toujours, comme nous sommes tous victimes de notre imagination, et que quand on parle du bon Dieu, on sait bien qu'il est invisible, mais on parle de lui avec des mots et avec des images, etc., qui font que c'est plein de lumière, soleil lumineux, etc. Bon.
Tout change quand on a compris que la vie chrétienne, ce n'est pas être le porte-parole de Jésus-Christ, mais être Jésus-Christ lui-même. Et que quand on regardait le curé d'Ars, on voyait Jésus-Christ. Notre difficulté est que nous pensons toujours que être chrétien, c'est être comme Jésus, et non pas en Jésus, et non pas transformé en lui. Parce qu'on a peur à ce moment-là de disparaître, alors que c'est à ce moment-là qu'on apparaît. Et tout ce qui, dans l'Écriture sainte, touche notre ressemblance, le fait que nous soyons à la ressemblance de Dieu, et plus encore chez saint Paul, à la ressemblance du Christ. Et que c'est en regardant le Christ que le Père nous crée. Et autrement dit, nous sommes autant de facettes de l'unique Jésus-Christ. Attention, non seulement facettes visuellement parlant, mais toutes nos personnalités sont autant je dirais, de façons de vivre le fait d'être fils de Dieu. Si on oublie ça, si on se pense comme simplement un reflet de Dieu, à ce moment-là, eh bien, on bute sur on cherchera dans le curé d'Ars ou dans Jésus-Christ lui-même, on cherchera un contenu, mais on n'aime pas un contenu. Dans une parole d'amour, on n'aime pas la parole, on aime celui qui parle. Et que c'est donc à proportion de l'amour de celui qui s'adresse à nous que nous allons nous-mêmes nous percevoir dans une relation, dans un amour, avec toutes les exigences que ça a, et ça va être ça qui fait qu'on va voir l'exigence de se convertir. Mais pas de se convertir à tel ou tel modèle, mais à la personne dont ensuite on est, je dirais, on est à sa ressemblance. Mais c'est à l'original qu'on se convertit, même si chacun, encore une fois, ne disparaît pas dans celui dont il est le modèle, mais va être je dirais, une nouvelle richesse de celui en qui tout subsiste, tout fut créé, tout... voilà. Donc vous voyez, à la fois, c'est le bon Dieu qui fait tout, mais il y a la responsabilité de celui qui, se laissant aimer, devient aimant lui-même, et en cela même devient porteur, plus encore que transmetteur, de la parole d'amour, et surtout de l'amour lui-même. Voilà. Et c'est comme ça que le père Rubéric nous a dit que l'âme puise continuellement à la source, le prédicateur, le bon prédicateur, le curé d'Ars, puise continuellement à la source vive dans laquelle lui-même reçoit la vie. Mon père, ce que vous venez de dire me fait penser à ce que disait saint Carlo Acutis quand il disait que les chrétiens, malheureusement, sont souvent des photocopies au lieu d'être des originaux, des photocopies de saints, d'autres saints. Comment faire pour être vraiment soi-même, être vraiment, c'est-à-dire ce que Dieu attend de nous, puisque vous disiez que nous étions tous comme des facettes de l'amour de Dieu. Et donc, nous avons tous quelque chose d'unique. On est chacun une facette unique de l'amour de Dieu. Comment faire pour ne pas être une photocopie, s'inspirer de la vie des saints, mais sans les imiter? Alors, le mot facette, peut-être pas le plus juste. Je penserais plutôt que ce qui se passe dans une famille, où une famille, mettons, où il y a 4 enfants. Bon. Ce sont 4 enfants différents, et en même temps, ils ont tous reçu du même papa et de la même maman. Simplement pour vous voyez, le danger de parler de facettes, c'est que finalement, il n'y aurait qu'un seul saint, c'est Jésus, et nous, on risquerait de se penser disparu en lui, alors que
chacun d'entre nous, à lui tout seul, a justifié tout ce que le bon Dieu a fait pour tous les autres. Alors là, il y a simplement une question d'habitudes de pensée qui sont un peu déroutantes. Bon. Mais le fond de votre question, c'est la sainteté, ce n'est pas imiter les saints. En enfer, il peut y avoir des copies conformes du curé d'Ars pour ce qui se voit, pour ce qui se dit, pour ce qui se fait. La vraie différence, c'est que lui a vécu en relation ce que en enfer on vit tout seul. J'ai déjà cité la définition de l'enfer chez ce grand spirituel du XIVe siècle, Jean Rusbrook. L'enfer, c'est là où on est seul pour l'éternité. Bon, ça fait pas mal, hein. Mais le bonheur, c'est justement de ne pas être seul, c'est d'être avec quelqu'un. Et donc, si je suis le parfait curé d'Ars tout seul, à ce moment-là, au musée Grévin, il y a déjà sa statue en cire. Donc, c'est pas la peine de faire une statue de plus. Je veux dire, moi, j'en profite pas. Hein. Et pour garder cette idée que la sainteté, ce n'est pas faire comme les saints, c'est être saint. Eh bien, le jour de la fête des mères, si le petit garçon ou la petite fille qui veut faire un cadeau à sa maman, c'est très bien. Bon, il est un peu pressé, tout, prend une magnifique photo ou extrait d'internet, là, un très beau portrait. Regarde maman comme c'est beau, et lui donne ça. Bon, je crois que la maman préférerait que le petit lui donne un dessin qui peut-être, ce sera pas Léonard de Vinci, c'est évident. Hein. Ce sera pas au sens des critiques d'art, quelque chose de bien remarquable. Mais tiens, maman, c'est pour toi, c'est moi qui l'ai fait. Le dessin est beaucoup moins beau, mais la maman est beaucoup plus contente. Et c'est la différence entre ce que nous faisons et ce qui est l'œuvre de la grâce. Et je dirais, le bon Dieu nous attend comme ce petit enfant est attendu par sa maman. Ou c'est le bon Dieu qui a créé le ciel et la terre, il attend pas nos beaux dessins. Hein. Il attend simplement ce « Tiens maman, c'est pour toi ». Alors, avec le bon Dieu, c'est le « Notre Père, que ta volonté soit faite ». À ce moment-là, il a tout. Et comme il veut pas que ça soit fatigant pour nous, en fait, c'est lui qui fait tout. Mais ce qu'il peut pas faire, c'est que on prend ce qu'il nous donne et puis on en fait un dessin comme on peut. Mais ça fait rien, c'est pour te dire « Tiens papa, c'est pour toi ». Hein. Quand vous priez, dites « Père »,« Abba ». Le reste, c'est la façon de le dire. Hein. Alors il y en a qui, comme Bossuet le disent de façon un peu plus jolie que le curé d'Ars, mais peut-être moins authentique. Hein, ou le roi écoute, j'ai bien parlé aujourd'hui. Bon, et puis il y a ceux qui, comme le curé d'Ars, où il y a de pauvres gens devant lui, il est là parce que faut être là. Hein, c'est pas exactement ce qu'il préfère faire. Il préfère être tranquille avec le bon Dieu dans son coin. Mais puisque Jésus lui demande, il le fait comme il peut. Voilà, c'est pas très brillant, mais c'est de l'amour. La sainteté, c'est ça. Mais alors finalement, en vous entendant, Père, révéler le secret du curé d'Ars, on a l'impression que c'est tout simple. Et alors, qu'est-ce qui explique qu'il y ait si peu de curés d'Ars ou de Sainte Thérèse ? Mais oui, c'est tout simple. Et c'est une chose aussi qui est à toutes les pages de l'Évangile. Quand on dit que c'est pour les petits-enfants, pour ceux justement qui sont pas capables d'imiter les grands, donc ils font ce qu'ils peuvent, et que l'Évangile c'est pour eux. Jésus nous dit c'est eux qui entrent dans le royaume des cieux. Ah oui, non mais attendez, c'est votre affaire là, personne comprend rien. C'est la seule chose que tout le monde peut comprendre, et comme par hasard, c'est celle que personne ne veut vivre. Et on dit la sainteté c'est difficile. La sainteté du curé d'Ars, vous savez, c'est de manger des pommes de terre qui étaient même à moitié pourries, qui n'étaient pas cuites, et puis ensuite de faire une école pour les enfants pauvres du village, et puis ensuite de faire un orphelinat, et puis ensuite de pas dormir la nuit parce qu'il y avait trop de monde. Moi, je suis pas capable de tout ça. Mais c'est pas ça qui a fait le curé d'Ars. Encore une fois, c'est tout simplement
depuis toujours, parce que il y a un privilège pour ceux qui sont spécialement peu doués. Alors lui, il était vraiment peu doué, mais bon, il n'était pas non plus pas doué du tout, ce serait trop simple. Mais c'est cette fidélité de base dont nous sommes tous capables. On n'est pas tous capables d'être président de la République, mais on est tous capables de se laisser aimer. Et ce qui fait qu'ensuite, on est aussi capable d'aimer. Bon. Et c'est ce qui fait que, oui, nous pouvons tous être de la façon dont le bon Dieu nous donnera de vivre, pas exactement le curé d'Ars ou Thérèse d'Avila, mais un autre saint. Et c'est comme ça aussi que aujourd'hui, vous comprenez, la sainteté, nous en faisons des statuts, des grands discours, et ça nous éloigne en disant on n'est pas capable de tout ça. Mais quand saint Paul s'adresse aux chrétiens de Corinthe, qui, au point de vue performance, c'était quand même assez moyen, vu le paganisme absolu dont il sortait, tout ça, il tirait pas toujours toutes les conséquences, ou du moins pas immédiatement, les conséquences de leur baptême. Et pour les aider à se mettre dans le droit chemin, il leur dit, vous les saints, et c'est pas pour leur faire plaisir, c'est parce que fondamentalement, nous avons cette capacité, pas parce qu'on est plus doué que les autres, mais parce que on a reçu la grâce de Dieu, et qui fait qu'être chrétien, c'est laisser cette grâce se développer en nous, ne pas s'y opposer, et à ce moment-là, ça prend la forme, pour l'un du curé d'Ars, pour l'autre de Thérèse, de Sainte Thérèse, et pour nous tous, d'un enfant de Dieu. Vous voyez, la première chose, et peut-être la seule chose à dire, c'est que nous sommes tous capables de la sainteté, et que c'est la seule chose dont nous soyons capables. Mon père, vous dites que donc le secret du curé d'Ars, c'était de se laisser aimer par Dieu et par là d'aimer les autres aussi. Et nous voyons que le curé d'Ars s'est occupé des pauvres, des petites orphelines. Il a fait un orphelinat donc où les petites orphelines étaient accueillies et instruites. Donc se laisser aimer par Dieu, aimer les autres, amène aussi à faire des choses pour eux. Mais oui, tout à fait. Tout à fait. Il ne s'agit pas d'opposer ceux qui font des bonnes œuvres et puis ceux qui aiment le bon Dieu sans rien faire. Et c'est pour ça qu'au début de notre entretien, j'ai insisté sur le fait que nous devons aller beaucoup plus loin. Et ce qui nous trompe, c'est que nous sommes dans une époque très matérialiste, où pour nous, c'est une illusion terrible. Ce qui rend heureux, c'est d'avoir beaucoup de choses. Le progrès technique, le progrès médical, le progrès envoyer des gens dans la Lune, etc. Comme si ça avait quelque chose à voir avec le bonheur. Non. Le bonheur, encore une fois, il est tout entier dans l'union à Dieu notre Père et à nos frères. Bon. Mais Dieu aime l'humanité. Et dans la mesure où on le laisse vivre en nous, il développe formidablement toutes les graines d'humanité qui sont en nous, et ça donne des réalisations scientifiques ou sociales. Vous avez parlé d'école, vous avez parlé d'orphelinat, mais bien sûr. Mais ça, je dirais, je dis pas ça pousse tout seul, mais selon notre vocation, c'est-à-dire selon le terrain sur lequel Dieu sème l'amour qui est dans notre cœur, ça va prendre toutes ces formes-là. Mais prenez l'orphelinat du curé d'Ars. Il ne tient debout, je dirais, qu'à proportion de l'amour qu'il exprime. Si ces petites orphelines, on leur disait, écoutez, grâce au curé d'Ars, vous avez de la soupe, vous avez un lit pour dormir, vous avez l'eau chaude et froide pour vous laver, je ferme la porte, débrouillez-vous. Il est évident que c'est pas ça qui les rend heureuses. C'est le fait que quelqu'un s'occupe d'elles, les aime en toute vérité, et avec les moyens qui sont ceux de l'époque, etc., on leur donne de quoi développer leur humanité, mais c'est pas exactement ça qui les rend heureuses. Mais ça, c'est une conséquence de l'amour. Et selon l'époque, selon l'endroit, selon la vocation de chacun, les conséquences seront diverses. Ça va de presque rien
Mais s'il y a beaucoup d'amour, il n'y a pas besoin pour ça de faire une immense déclaration d'amour en 25 chapitres, et ça vous donne une Thérèse de l'Enfant Jésus dans la pauvreté de son monastère à Lisieux. Ça peut être faire de vous, je dirais, un maître humainement, religieusement et tout, ça vous donne un Saint-Augustin qui, dans l'histoire des peuples d'Occident, a une importance colossale. Mais je dirais l'amour est le même. Et on peut pas dire que l'un a, je dirais, entraîné plus d'amour que l'autre. On peut dire que l'un a été plus visiblement, par les conséquences, on voit mieux, selon Jésus-Christ et selon l'Évangile, que l'autre. Mais je dirais, un petit cadeau de quelqu'un qui m'aime beaucoup compte beaucoup plus qu'un grand cadeau de quelqu'un qui m'est complètement indifférent. Donc ne mesurons pas la sainteté au résultat de la sainteté. Et les résultats, pour ce qui se voit dans le cas de Jésus-Christ, c'est encore une fois des poubelles et tout le monde qui se moque de lui. Jésus est mort dans le ridicule. C'est une chose qu'on ose à peine dire. Mais c'est ça, c'est qu'on se moquait de lui. Eh bien, c'est ça, le secret du curé d'Ars. Au fond, beaucoup de gens se moquaient de lui. Il n'y attache aucune importance. Parce que le curé d'Ars n'intéresse pas le curé d'Ars. Jésus-Christ n'intéresse pas Jésus-Christ. Mais simplement, je dirais, ce naturel de celui qui est complètement envahi du surnaturel, de la grâce de Dieu. Et à ce moment-là, c'est un chef-d'œuvre tellement absolu, j'allais dire que personne ne s'en aperçoit. Et c'est comme ça que vous voyez les arbres, les feuilles qui poussent, le soleil qui brille et tout. On dit, quoi, il n'y a rien à voir. Il y a ceux pour qui il n'y a rien d'autre à voir parce que tout est là. Et c'est évident, c'est plus qu'évident. C'est beau, c'est grand, c'est magnifique. C'est ce que vivent les saints parce que c'est ce que Dieu donne de vivre à ses enfants.